What is up, family? We have another Patreon request. We got some more Astrono Geek. Astrono Geek. Yeah, that guy. We love that guy. He's a great speaker, great talker, very sarcastic, my kind of humor. And la vérité sur les crop circles. La vérité. What's he talking about? Tout le monde sait, c'est vrai ça. The spaceship comes from another planet. It lands in the crop field. It looks around. It says, these humans suck. This place is shit. And they get up and they leave. And when they leave circles from the spaceship in the crops. I mean, come on. Everybody knows that's real. What do you think? Somebody's going to go out there and create the circle with a tool or something while they're walking around at night in the crops? Come on. You really think that's true? It's a spaceship. Everybody knows it's spaceships. E.T. phone home. He's coming. There's proof. It's right there in the wheat where you make cereal. Which, by the way, the cereal makers, they're pissed off. They're like, hey, man, come on. You ruining all my wheat. I can't make cereal now when you made these damn circles. You go back to Mars or Pluto or wherever the hell you're from. Anyway, I mean, fine. So he's just going to prove that they're real. Okay, let's go. Cet épisode vous est présenté par French Rocket, boutique de vêtements en ligne, et Optic Unterlinden, magasin d'optique astronomique. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé. Un sujet qui soulève beaucoup d'interrogations tant il reste nimbé de mystères. Je veux bien entendu parler des crop circles. Vous le savez, pour pouvoir trancher sur la véracité d'un phénomène et tirer des conclusions, il faut des preuves. Pour le sujet qu'on va évoquer maintenant, celles-ci font cruellement défaut. Sont-ce des créations d'origine humaine, ou bien est-ce l'œuvre d'êtres intelligents dont l'origine et le but nous échappent? Aujourd'hui, je vous livre les résultats de l'enquête que j'ai réalisée cet été. Mais ce que je vais vous dire maintenant ne va pas plaire à tout le monde. Aussi, j'invite tous ceux qui me soutiennent à exploser le compteur de pouces bleus et à partager cette vidéo sur les forums, les réseaux sociaux et tous les groupes de discussion qui évoquent le sujet des crop circles en général. Sachez aussi que cette vidéo a fait l'objet de demandes d'autorisation et de consultation d'avocats. Really? La vidéo et ce que vous allez y voir est tout à fait légale et respecte toutes les règles de YouTube. Vous êtes prêts à déchirer le voile du mystère et à découvrir les preuves accablantes de l'origine des crop circles? Vous êtes prêts à cesser de croire pour commencer à savoir? Oui. Bien. I want to know what brand of spaceship landed. Was it a Ford? Peugeot? Citroën? Alors c'est parti. Astronogeek. Je m'appelle Arnaud et j'habite près de Sarrebourg en Moselle. Depuis une vingtaine d'années, des crop circles apparaissent dans la région avec une concentration et une régularité unique en France. Si on exclut l'Angleterre, qui est la championne toute catégorie, la région de Sarrebourg est celle qui présente la plus grande concentration de crop circles d'Europe. Depuis que j'ai l'âge de m'y rendre, je vais les voir. J'ai toujours été épaté par la régularité et le gigantisme de ces dessins. Mais en même temps, une petite voix dans ma tête me disait que bon, c'est du boulot, mais avec un matériel rudimentaire et quelques gaillards motivés, ça devrait être réalisable en une nuit. Oh, no, it's a spaceship. Sauf que... peut-être pas en fait. Au fil des tu années, vois, it's a spaceship. j'ai rencontré, au hasard de mes visites de crop circle, de plus en plus de gens convaincus qu'ils ne sont pas d'origine humaine. Oui. Et il faut dire que ces gens ont des arguments plutôt convaincants. Une fois mis bout à bout, tous ces petits détails permettent d'affirmer que non, un être humain ne peut pas faire ça. Au cœur des cercles de culture se cachent peut-être des phénomènes occultes. Oh putain, je te vois venir. De l'occulte dans les cultures. C'est bon, on a compris la blague, tu peux t'arrêter là. Il est temps maintenant de vous distiller un peu d'histoire. Ah. Et d'occulture. Les crop circles, aussi appelés cercles de culture ou encore agroglyphes, sont des formes géométriques qui apparaissent spontanément et sans raison apparente dans les champs de céréales. Le plus souvent, il s'agit de champs de blé, bien qu'on en voit régulièrement dans l'orge, le colza ou encore le triticale. Discernables depuis le sol, ces formes révèlent néanmoins toute leur complexité quand elles sont vues depuis le ciel. You know what's really weird? They never land in water or they never land in dirt
or on grass. They never land in like cornfields or tomato fields or grape fields or, potato fields, strawberry fields. They only land in wheat fields. Why is that? They come here to steal our wheat and then they leave. Son of a bitches. Du coup, pour beaucoup, ces agroglyphes s'adressent à des gens qui regardent de là-haut. Malgré cette croyance très répandue, le premier à qui l'on a attribué la création d'un crop circle viendrait plutôt d'en bas. Le diable lui-même est considéré comme le premier à avoir réalisé un crop circle dans le comté de Hertford en Angleterre. Cette gravure datée de 1678 représenterait le malin en train de faucher un cercle dans un champ. Si on lit le texte d'accompagnement, on découvre que le fermier, mécontent des prix exorbitants que lui demandait son faucheur pour s'occuper de ses champs, jura qu'il préférait voir le diable s'en charger. Dans la nuit, la moisson d'avoine sembla prise par les flammes, et le lendemain, il découvrit l'avoine parfaitement fauchée, à tel point qu'on considéra qu'aucun homme n'aurait pu aussi bien faire. Cependant, dans cette histoire, l'avoine a été fauchée, et non pas couchée comme dans les cercles de culture. De plus, c'est l'intégralité du champ qui a été fauchée, et non pas juste un cercle qui est concerné, contrairement à ce que l'on pourrait penser avec la gravure. Difficile alors d'y voir un réel lien avec les crop circles comme on les voit aujourd'hui. Le 19 janvier 1966, George Peebles, un fermier australien, affirme avoir vu un aéronef décoller d'un marécage voisin. Tu Rendu vois? sur place avec des amis, Even near a swamp, it was Yoda and Luke in the swamp. So obvious. ils découvrent ce qu'ils qualifieront de nid de soucoupe, en fait un aplatissement en cercle de végétaux. D'autres seront découverts par la suite dans le voisinage. L'histoire de ces nids de soucoupe va inspirer Doug Bower, un fermier de la région d'Avebury. Avec un ami proche, Dave Shorley, il décide en 1978 de créer les leurs. Ils se lancent donc clandestinement dans la création d'une série de dessins dans les champs de leurs voisins, que l'on baptisera dès lors des crop circles. Aujourd'hui, plusieurs groupes artistiques dédiés à la création d'agroglyphes existent, dont le plus notable, le Circle Makers Art Collective, fondé au début des années 90. D'ailleurs, de nombreuses sociétés font appel au service de ces créateurs de crop circles pour leur com. Par exemple, en 1990, Atlantic Records commande un crop circle pour le best-of de Led Zeppelin, ou encore plus récemment, le tabloïd The Sun a fait réaliser un gigantesque dessin totalement clandestinement, 2 jours et sur le territoire français, pour faire la promotion des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Mais le phénomène That's dépasse weird. le simple canular. Si on exclut l'histoire souvent citée du diable de l'Hertfordshire, aucun témoignage ne vient étayer la présence de crop circle dans les champs avant les années 60. D'abord discret, il faudra attendre les années 80 pour que le phénomène explose. Well, that's when they realized, hey, that earth looks really cool. Let's go down and take a look. In the 50s, 40s, 30s, they didn't know how to make a spaceship yet. They didn't know how to fly, you know what I mean? They didn't understand yet how to do it. So they didn't come by. They didn't drop by. They didn't do it. So just saying. You know, the facts are very obvious. You just have to read and think about it a little bit. It's very obvious. Et qu'ils deviennent réellement mondiales dans les années 90. D'abord de simples cercles, les crop circles deviennent des pictogrammes, puis des dessins géométriques à la complexité grandissante. Certains mesurent quelques dizaines de mètres, tandis que d'autres s'étalent sur des centaines. Certains sont abstraits, tandis que d'autres, C'est outre le fait que ces dessins I wonder if peut-être il peut s'amuser, il fait une énorme beat in the wheat field. C'est jamais arrivé? Non? Huh. Bon. sont bien différents des simples cercles des 2 fermiers farceurs d'Avebury, on y relève de plus en plus de phénomènes étranges, des anomalies qui semblent a priori difficilement reproductibles par des êtres humains. D'abord, ils sont parfaits. Dans le travail humain, on attend des bosses, des irrégularités, mais pas dans ces crop circles. Vu du ciel, le tracé est nickel, sans aucun accroc, et c'est d'autant plus impressionnant que certains dessins peuvent se révéler d'une grande complexité. Vous sauriez dessiner ça, vous? Non, parce que moi déjà sur une feuille j'y arrive pas, alors dans un champ, ça colle pas trop avec l'hypothèse de chômeur insomniaque ou d'artiste trop zélé qui décide de faire du land art. Unless it's possible. I'm just throwing this out there. It's just a possibility that they actually
think about doing this and prepare for like months on how they're going to do it where it could fool everybody. I'm just saying, it's just a guess. Mais surtout, Just ces guessing. dessins sont tous empreints de ce que l'on appellera une beauté mathématique. Rapport de taille, d'angle, tout est harmonieux. On peut même y retrouver le nombre d'or, pi, ou encore la suite de Fibonacci. Certains semblent même être porteurs d'un message caché dans la géométrie. Oui, comme une sorte de QR code. Et puis, pour faire un cercle parfait, il faut un compas. Pour un créateur de crop circle bien humain, ce compas consiste en une ficelle reliée à un piquet planté dans le sol. Dès lors, ce piquet fait justement un trou que l'on retrouve dans les créations bien humaines. Mais pas dans celle-là. Plus étrange encore, quand on utilise une planche de bois pour écraser le blé, on écrase tout. Or, dans ces crop circles, on retrouve souvent des tiges restées debout au milieu des autres, ou encore partiellement couchées. Difficile de faire ça juste avec une ficelle et une planche. Encore mieux, dans certains cercles, seules les tiges d'une certaine longueur semblent être touchées par le phénomène. Les tiges un peu plus courtes, comme celles que l'on retrouve dans les sillons des tracteurs, ne semblent pas être touchées et restent bien debout. On retrouve aussi ça et là, au centre du cercle, des grandes tiges restées debout, ou encore une poignée de tiges tressées entre elles. That's because c'était un trou. The bottom of the spaceship, il a un trou. Alors, when the trou it hits the wheat, the circle in the middle, the wheat stays up. You know, these spaceships are very, intricate. This is from other galaxies, people. What do you think? They're driving around a little propeller plane? I mean, these are some serious stuff. It's not like a silly UFO that we see on TV, you know what I mean? Where it's just a frisbee, a circle, you know what I mean? No, man, this is like, this is like some... I can't do this, man. Mais il y a encore plus dingue quand on écrase une tige. It's so On l'écrase. stupid. Or, dans ces crop circles, les tiges ne semblent pas écrasées, mais tordues au niveau de l'un des nœuds de la plante. Un phénomène a priori inexpliqué semble alors agir sur les cultures elles-mêmes, les forçant à se plier sans se casser. Plus Ouais. étrange encore, dans les crop circles qui ne semblent pas d'origine humaine, on pourrait retrouver des insectes morts collés au blé. Oui, collés. Et pas un phénomène qui laisse d'ailleurs les scientifiques sans réponse. Et si vous revenez dans les parages la nuit et que vous décidez de faire une photo, vous pourriez assister à un phénomène très bizarre. Alors que vos yeux vous diront que vous êtes seul, votre appareil photo pourrait révéler dans l'air qui vous entoure une multitude d'orbes lumineuses qui sembleront flotter autour de vous. Et pour enfoncer le clou du cercueil de l'hypothèse humaine, on retrouverait dans ces cercles de culture un niveau d'énergie radiesthésique plusieurs milliers de fois supérieur à celle des environs. Oh, attends. De l'énergie radiesthésique. Ouais. Enfin, moi je dis ça, c'est toi qui m'as envoyé le script. Ça te fait rien si je fais quelques recherches sur le sujet? Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi, why do you gotta break balls? Pourquoi tu casses couilles? It's real. Oh, now he's gonna actually make us believe that it might not be a spaceship. La radiesthésie n'est pas scientifique. D'ailleurs, il y a certains radiesthésistes qui ont peut-être peur du ridicule et qui disent, vous savez, c'est scientifique. Non, je crois que nous, d'ailleurs, à l'association des sociés et des géobiologues, dont je fais partie, on parle plutôt de ressenti. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, vous avez un petit cadran. Donc, c'est un peu ce que vous avez sur votre voiture, quand vous conduisez. Vous avez le cadran et puis vous avez une aiguille. Voilà, voici l'aiguille. Donc c'est rien d'autre, le petit pendule, vous voyez, c'est rien d'autre qu'une aiguille. Il lui faut aussi un moteur, et donc quelque chose qui fait bouger, qui meut, comme on dit, c'est le corps humain. C'est-à-dire le corps humain qui est une antenne. Donc je me mets un petit peu en syntonie, comme on dit, par rapport au lieu, et vous allez voir que le pendule, le pendule, lui, il va osciller, mais en fait, il n'oscille pas de lui-même. C'est-à-dire que c'est effectivement moi qui ressens l'énergie et qui donne l'impulsion. De l'énergie radiesthésique plusieurs milliers de fois supérieure aux environs? Bon, déjà, quelques définitions. La radiesthésie, ça veut dire la sensibilité à des rayonnements. Quels rayonnements? Des rayonnements hypothétiques qui seraient dégagés par différents objets, comme par exemple le fer ou l'eau, mais qui ne seraient pas détectables par des techniques conventionnelles. Du coup, d'après les radiesthésistes, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, on peut chercher des trucs, toutes sortes de trucs. Ça peut être
de l'eau, du métal, un sarcophage, un Rubik's Cube, un cadavre, un slip, enfin bref, à peu près ce que vous voulez. Bref, vous allez dans la nature, vous sortez votre pendule, et celui-ci devrait se mettre à tournoyer selon ce que vous avez sous vos pieds. On peut aussi utiliser des baguettes, là on parle plutôt de rhabdomancie. Ça c'est plutôt les sourciers, mais c'est pas le sujet du jour et on en a déjà parlé ici. Encore mieux, on place le pendule au-dessus d'une carte. Vous pensez fort à ce que vous cherchez, et votre pendule se mettra à tournoyer plus ou moins intensément selon l'endroit où vous allez passer sur la carte. Ou alors on peut poser des questions, du moment qu'on peut y répondre par oui ou par non. Mais t'as pas dit... Attends. Une chose très importante à préciser, on parle ici du ressenti subjectif du radiesthésiste. On ne parle pas d'une valeur objective d'énergie. Lorsqu'il quantifie verbalement une énergie radiesthésique que lui seul ressent, comment savoir que celle-ci est des milliers de fois supérieure à celle qu'il y a aux environs? Le problème également, c'est la polysémie du mot énergie. Le terme énergie dans ce contexte est un peu flou, un peu fourre-tout et assez vague. Et comme dirait Étienne Klein, si on dit mal les choses, on risque de mal les penser. Ressentir de l'énergie subjectivement, oui, effectivement, c'est une chose qu'on peut tous expérimenter, parfois selon le contexte dans lequel on se trouve. On peut appeler ça de l'énergie, on peut appeler ça de l'excitation, enfin, chacun aura sa propre définition du terme. Have you ever hear this one? I don't know. You ever hear this one in France? I'm sure you've heard. If you are with your girlfriend or wife and she is pregnant, and you say, I wonder if it's a boy or a girl. If you take a necklace and you take your wedding ring and you put it around the necklace and you just dangle it over the belly button of your woman, if it swings this way, I forget, I might be right or wrong which one it is, but if it swings this way, it's a boy. And if it swings in a circle over the belly, it's a girl. You ever do that? But don't move your hand. It's got to move all by itself. You guys ever do that? Is basically what he's saying with the pendulum. Non? Oui? Il fait ça en France. Tu vois? Et ça marche? You know what? I'm not going to lie to you guys. We did it just for fun. We knew it was bullshit. But we did it, and both times it was right. First came the boy, then came the girl. I was like, Doctor, we already know this. We did the pendulum thing with the ring. Come on, we don't need your... What do you think? You're special or something? I just need a ring and a necklace. You don't need no doctor to tell me what it's gonna be. Right? Exactement. That's what I was thinking. Mais de quelle énergie parle-t-on? Quelle est sa nature? Comment pourrait-on la quantifier objectivement? Donc, si je comprends bien, un radiesthésiste, c'est quelqu'un qui ressent un truc invérifiable, immesurable, parce qu'il est le seul à le ressentir, et qui décide lui-même, enfin, selon son ressenti, ce qu'il doit trouver et où il doit le trouver. Voilà, ouais, en gros, c'est ça. On a parfois dans la famille un tonton très sympa qui vous prédit avec son pendule que oui, effectivement, vous allez devenir un virtuose du piano quand vous aurez 35 ans. Sur moi, ça n'a pas trop marché, en fait. Ouais, mais attends. C'est pas suffisant pour les traiter de charlatans. Hein. Pour moi, tu peux me donner les justifications que tu veux. Tant que ça marche, ça me va. Ah, mais c'est loin d'être des charlatans, simplement des personnes persuadées de leur talent. Sauf que ça marche pas. Enfin, pour être plus précis, ça marche pas mieux que le hasard. Si l'on met de côté les témoignages sincères de sympathiques radiesthésistes et de leur entourage qui leur attribue moult succès, que l'on met en place un protocole expérimental assez carré pour checker si ces personnes sont capables de détecter de l'eau ou du métal, bah ça se gâte un peu. Et des expériences dans ce genre, il y en a eu. Beaucoup. On en a parlé dans la vidéo sur les sourciers, mais je vais reprendre le petit exemple. 10 tuyaux sont enterrés côte à côte, on laissera l'eau circuler dans un seul des tuyaux. Le sourcier se place au-dessus avec son pendule ou sa baguette pour essayer de déterminer dans lequel des 10 tuyaux l'eau circule. Et d'après l'ensemble de ces expériences, les sourciers ou radiesthésistes n'ont pas fait mieux que le hasard. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi le pendule tourne quand même quand le radiesthésiste croit avoir détecté quelque chose alors qu'il n'y a rien de particulier? L'explication qui semble être la plus simple, la moins coûteuse en hypothèse, merci Ocam, c'est l'effet idéomoteur. En gros, vous donnez inconsciemment des mouvements à votre pendule. Si vous avez par exemple des indices un petit peu subtils sur la présence d'un objet enterré aux alentours, vous allez, en toute bonne foi et sans même vous en rendre compte, donner un mouvement inconscient à votre pendule. Je vous laisse maintenant imaginer le level d'autosuggestion du mec qui va débarquer au milieu d'un cercle de blé couché de 20 mètres de diamètre. S'il est lui-même persuadé qu'il y a une forme d'énergie sur place, comment peut-on être certain qu'il ne réalise pas lui-même inconsciemment le mouvement du pendule? Ne les condamnons pas tout de suite. À vrai dire, je demande à voir. Après tout, qu'est-ce qui me prouve qu'un radiesthésiste n'est pas capable de ressentir un truc dans un crop circle? Mais avant d'aller plus loin pour analyser tout ce qu'on va nous dire, je pense qu'on va avoir besoin d'une boîte à outils. Une boîte à outils critique.
J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais le concept d'argument irréfutable va nous être très utile pour la suite, donc j'aimerais revenir dessus un instant. Pour ça, faisons appel au talent de conteur de Christophe. Ouais, voici un exemple. Imaginons, vous rentrez chez vous avec du retard, votre conjoint vous accuse de le tromper. Pour ce cas-là, imaginons que ce soit à tort. Si la personne a déjà décidé que c'est le cas, et qu'elle est dans un mode de pensée irréfutable, alors qu'est-ce que vous pouvez lui répondre pour lui montrer que non? Smell me. Did I just say that out loud? Si vous répondez « Non, ma chérie, je ne te trompe pas », elle pourra vous dire « Ça, c'est exactement ce que tu me dirais si tu me trompais. » Tous les infidèles disent exactement ça. Et c'est vrai. Vous pouvez alors brandir le reçu du restaurant dans lequel vous vous êtes attardé avec les collègues. C'est une preuve matérielle de votre innocence. Mais elle pourra vous dire « Si tu me trompais, tu chercherais forcément une couverture, donc tu demanderais à tes collègues de te donner un reçu de restaurant pour justifier ton retard. Wow. En fait, ce reçu-là, c'est même une preuve que c'était prémédité. C'est encore pire. » Ça, c'est ce qu'on appelle un argument irréfutable. I guess the answer that I would get was, well, obviously you showered before you came home. Cet argument prouve votre culpabilité en toutes circonstances, Tu peux même pas si gagner. vous êtes Tu peux innocent. pas gagner. C'est une femme, alors tu peux pas gagner. Si on veut avoir la bonne méthode, il nous faut refuser les arguments irréfutables. La méthode scientifique, c'est « voici les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?» Mais bien souvent, on raisonne à l'envers, et on se dit « voici ma conclusion », il me trompe. Pourquoi et peut-être qu'est-ce qui se passe si il dit eh ben oui, elle était bonne aussi. Ouh, tellement mieux que vous. Maybe then she would be like, you son of a bitch. You're making this a joke, aren't you? And then realize maybe he didn't cheat on me. You ever think of that? Oh, that's a good way to get your ass whooped. Well, yeah, that's true. That's true also. That's true. Quels faits pouvons-nous trouver pour rendre ça crédible? Ouais. Si une méthode arrive toujours à la même conclusion, quel que soit ce qu'on lui présente, Oui. c'est un problème. Eh oui. Ajoutons encore un outil qui nous servira par la suite. Une affirmation extraordinaire qui est avancée sans preuve peut être rejetée sans preuve. Tout simplement parce que si je vous dis qu'hier j'ai vu une licorne, vous allez avoir du mal à me croire sur parole. Nous vivons dans un monde rempli de menteurs et de gens qui veulent vous blouser. Vous allez vouloir des preuves, une photo, une touffe de poils dorés, un truc, quoi. Sinon, vous me croirez pas. Ben, c'est normal. Look who it Non is. mais les gars, je suis venu voir une vidéo sur les crop circles et là vous me servez tout un tas d'arguments philosophiques qui n'ont rien à voir. C'est vrai. Mais c'était un passage obligé avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc commençons. L'un des arguments cités juste avant m'a fait réagir. Celui des orbes lumineuses que l'on voit apparaître dans les crop circles. Dans la vie, je suis photographe et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les photos d'orbes sont toujours, Oh, I didn't know that. He's a photographer by trade? I didn't know that. toujours faites au flash. Quand on fait une photo et qu'un élément lumineux et ponctuel se trouve en dehors du plan focal, c'est-à-dire la zone de mise au point, il dessine ce que l'on appelle un disque de défocalisation. C'est un effet très recherché si on veut ajouter un peu de poésie à sa composition. Et là, en l'occurrence, c'est la rosée qui brille au lever du jour. Curieusement, ces orbes sont exactement ce qui arriverait si je prenais une photo au flash dans une atmosphère poussiéreuse. Alors, faisons l'expérience. Je choisis un hipster et je le prends en photo, avec des flashs. Et rien ne se passe. Mais si je passe un coup de balai en prenant soin de soulever un maximum de poussière dans la pièce, et que je refais la même photo, eh ben voilà ce qui arrive. La poussière est éclairée par la lumière violente du flash et se met à briller. Plus elle est éloignée de mon plan focal, plus elle crée des disques de défocalisation de grande taille. Notez aussi que là où Sylvain, c'est le nom du hipster, fait de l'ombre, la poussière n'est pas éclairée et donc on ne voit pas d'orbes. Ces orbes sont rondes à cause de la forme de l'objectif. Mais si on met un pochoir juste devant, on peut changer leur forme. Et si votre objectif est sale ou de mauvaise qualité, vous allez voir des motifs à l'intérieur des orbes. Ceci me paraît être une explication toute simple au phénomène des orbes lumineuses. Ça expliquerait aussi pourquoi les gens disent rentrer dans une pièce, faire une photo où il n'y a pas d'orbe, refaire la même photo 10 minutes plus tard et en voir partout. Ça voudrait juste dire qu'ils ont soulevé de la poussière en marchant. Et cette explication n'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est juste une hypothèse. Et dans les crop circles, il y a encore tout un tas d'autres phénomènes étranges. Who is that? Who is that? Oh, what are you doing? Are you going in the homie room? All right.
Ah, boy. En marchant. Mais cette explication n'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est juste une hypothèse. Et dans les crop circles, il y a encore tout un tas d'autres phénomènes étranges. Par exemple, les blés coudés. Difficile pour un homme de faire ça. Alors, si je peux me permettre, c'est difficile pour un homme, mais pas pour une plante. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand vous posez une plante en pot près d'une fenêtre, elle va doucement mais sûrement se mettre à pencher vers ladite fenêtre, tout simplement pour chercher la lumière. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'héliotropisme. Quand une tige de blé est couchée par terre alors qu'elle est encore vivante, elle va naturellement chercher à se redresser. Pour ce faire, elle va même se tordre à l'un de ses nœuds pour prendre cet aspect étrange. Ouais, mais attends. Tu vois? Cette explication permet de dire que les plantes peuvent se redresser, mais elle ne prouve pas que dans le cas des crop circles, ce n'est pas une œuvre volontaire réalisée, par exemple, avec des micro-ondes. C'est vrai, d'un côté on a l'hypothèse de l'héliotropisme et de l'autre l'hypothèse des micro-ondes. Et on n'a aucun moyen de prouver que l'une des deux est fausse. Peut-être que si. Peut-être que j'ai un moyen. Peut-être qu'il existe un moyen de vérifier toutes ces affirmations en une seule fois. Mais pour ça, il faut qu'on réalise une expérience en aveugle. Jérémy, tu voudrais pas nous expliquer ce que c'est, une expérience en aveugle? Imaginez que vous créez un nouveau médicament contenant une molécule qui soignerait les maux de tête. Vous avez envie de démontrer à la communauté qu'il est efficace. Et vous décidez de le tester sur des gens qui ont des maux de tête, des malades donc. Et vous leur dites que votre médicament, il est très prometteur et qu'il va les soulager. Vos résultats sont donc encourageants. Plusieurs malades ont moins mal à la tête et d'autres n'ont plus mal du tout. Est-ce que ça veut dire que votre médicament est efficace? Non. Eh bien, non. Ouais. En fait, il existe un effet qu'on appelle effet placebo ou effet contextuel, qui fait que le simple fait de voir un médecin ou d'être pris en charge peut suffire à diminuer les symptômes ou à vous soigner totalement. C'est pour ça que bien souvent, vous vous sentez mieux en sortant de la consultation chez votre médecin ou que le médicament fait effet dès que vous l'avalez alors qu'il n'est censé marcher qu'au bout de quelques heures. Donc, Exactement. vous ne pouvez pas affirmer que votre médicament a une efficacité propre, Ouais. ou même que le mal de tête ne se serait pas guéri tout seul, parce que vous n'avez personne à qui comparer votre groupe. Alors vous allez former deux groupes de malades qui ont le même mal de tête. Au premier groupe, vous donnez votre cachet bleu avec le médicament dedans et vous leur dites qu'il va les soulager. Au deuxième, vous donnez un verre d'eau. Well, the blue pill is going to do other things too, so hopefully they're not all men, or they're going to be like, what the hell? What was in that pill? Oh, anyway. Sucré, en leur précisant qu'il n'y a aucune molécule active dedans. Et là, en comparant vos deux groupes, vous constatez que les gens se sentent mieux dans le groupe médicament que dans le groupe contrôle. Avez-vous démontré l'efficacité du médicament? Eh bien, toujours pas, parce que Non. le contexte de l'expérience a influencé les patients. Ils savent s'ils ont pris le produit testé ou pas, et en plus les deux produits ne sont pas comparables. Ouais. Le sucré et caché, ce n'est pas pareil. L'expérimentateur lui-même peut être influencé par les données de l'expérience. Il attendra des résultats positifs du premier groupe et moins du deuxième groupe. Son jugement est altéré. Ainsi, afin de proposer une expérience qui soit exploitable, il faut proposer une étude en aveugle. On prend deux groupes de malades. Ces deux groupes doivent être comparables. Vous mettez donc les patients au hasard d'un côté ou de l'autre. Le premier groupe reçoit le médicament avec la molécule que l'on teste. Le deuxième groupe reçoit un médicament qui ressemble en tout point au vrai. Couleur, texture, donné au même moment par le même mec, mais qui ne contient aucune molécule active. Et aucun des patients ne sait dans quel groupe il se trouve. C'est ce qu'on appelle une étude en aveugle. Et si l'expérimentateur qui donne le traitement ne sait pas non plus le groupe dans lequel se situe son patient, il aura moins tendance à influencer les résultats. On parle alors de double Double aveugle. blind, huh? Et c'est seulement là, si les résultats du premier groupe sont meilleurs que ceux du deuxième, qu'on pourra dire que la molécule est efficace. Mais alors Arnaud, c'est quoi ce test en aveugle que tu veux faire? C'est tout simple. Pour savoir une bonne fois pour toutes si les phénomènes observés dans les crop circles sont d'origine humaine, naturelle ou extraterrestre, eh ben le plus simple, But it's definitely not natural. c'est d'en faire un. Si on réalise Voilà. un crop circle, on connaît donc son origine. Elle est vérifiable. Il suffit ensuite de ne rien dire à personne, de laisser l'info fuiter dans la presse et d'observer la réaction des gens. Voilà. Ça, c'est le test en aveugle. On pourra ainsi déterminer si les radiesthésistes ressentent réellement quelque chose dans les crop circles ou si c'est un simple phénomène d'autosuggestion.
Et puisqu'on aura sous la main un beau crop circle d'origine humaine, on pourra constater l'apparition ou non de phénomènes habituellement qualifiés d'extraordinaires, comme les blés coudés, les insectes morts ou les tiges restées debout. Ah ouais? Non mais attends, t'as vu la quantité de boulot que ça représente, ça? Non mais oh! Vous savez quoi? Je vais le faire. La première étape, c'est de faire un dessin. On va commencer par un peu de lecture Tu vois? Preparation. sur le sujet. Oui. Si j'en crois les rapports des ufologues qui ont analysé les crop circles apparus dans la région, ils ont toujours les mêmes caractéristiques. C'est toujours une série de cercles alignés et c'est toujours des cercles de la même taille, 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 mètres. Parfois, on y trouve des croissants de lune, des lunules, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont faites de 2 cercles non concentriques. Et les centres de ces cercles se trouvent eux aussi sur l'axe principal. Alors allons-y. J'aimerais bien faire une sorte de fractal. Je vais commencer par un cercle de 40 mètres. Dedans, je vais mettre un cercle de 20 mètres et 2 de 10. En ajoutant 2 cercles de 30 mètres, j'obtiens 2 lunules. Dans ce cercle de 20 mètres, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens, tiens, ça sera plus joli. Je vais faire un cercle de 10 mètres et 2 de 5. Avec 2 cercles de 15 mètres, j'ai à nouveau mes 2 lunules. Bon, c'est bien, mais c'est un peu trop simple. Ça va être difficile de continuer la fractale en plus grand ou en plus petit, sinon on va se retrouver avec des dimensions gigantesques ou minuscules. Alors on va rajouter quelques fioritures. Là, je rajouterai bien une autre lunule pour casser la symétrie, tiens. Ah, mais du coup j'ai un problème. Le centre de ces cercles-là se trouve à un endroit où le blé n'est pas écrasé. Ça va être difficile d'y accéder pour mettre le centre de mon cercle une fois dans le champ, sans laisser un chemin de blé écrasé qui trahira mon passage. Bon, en fait la solution est toute simple, il suffit de rajouter quelques cercles. On va aussi en rajouter de l'autre côté, juste pour le fun. Ce dessin ne représente absolument rien. Et il ressemble à ce qui se fait d'habitude dans la région. Et c'est fait exprès. Quand je regarde la plupart des crop circles, j'y vois des dessins abstraits juste pour la beauté du graphisme. Alors on va faire exactement la même chose. En plus, ce dessin, il est facile à faire et ça vaut mieux une fois qu'on sera au milieu d'un champ la nuit. On va faire ce dessin en 2 phases. Il va falloir commencer par une série de cercles alignés. Une Not for nothing, you gotta be brilliant just to do this part. fois ces cercles achevés, ça ne devrait pas être trop compliqué de rajouter les lunules. Not Je for fais you. donc 2 plans côté, Not un for pour you. chaque phase de la création. Ce dessin fait donc 40 mètres de large et un peu moins de 70 mètres de long et couvre une surface d'environ 12 arts. Bon, clairement, j'arriverai pas à faire ça tout seul. Il va donc me falloir de l'aide et pour ça, je vais faire appel à quelques spécialistes du paranormal, des fakes et des idées reçues. Il y a Christophe, d'hygiène mentale, Pierre-Antoine, d'un Mondrian, le défécator, dont vous ne verrez pas le Hey, look at him. He's here, huh? visage, That's Patrice, cool. qui a pour habitude d'enquêter sur les crop circles en France. Le soir de la création, il a voulu rester anonyme, mais il a changé d'avis entre-temps, donc vous verrez sa tête plus tard. Et pour finir, il y a Thomas, de la tronche en biais. Une fois ma Dream Team réunie, je leur explique les détails de mon projet et on discute de la meilleure manière de le mener à bien. Parce que comme ça, on va pouvoir naviguer tranquillement, on va pouvoir se déplacer dedans sans problème. Et ensuite, on pourra faire les lunules qui sont là, qui sont beaucoup plus chiantes à faire. À mon avis, elles vont être sacrément plus chiantes que juste des ronds. On va se servir de ça pour les mesures de distance. Celui-là fait 60 mètres, j'en ai 2 de 30, j'en ai un de 10. Et puis vos planches, elles sont là, elles sont prêtes. Je pense entre 2 et 3 heures. 3 heures quand même. Je pense. 15 personnes. On fait ça l'année 9 prochaine. heures d'affilée. L'année 3 prochaine, fois c'est ça, ça. moi j'aurais prévu. Monsieur Maintenant, Monopoly, ils vont on pas va le voir. manger. Oui, on va Très bien, aller très bien. manger. Une fois la nuit tombée, nous nous rendons dans le champ. J'habite à la Cambrousse, autant dire que j'ai plein de voisins agriculteurs. Le premier à qui j'ai demandé si je pouvais faire un crop circle chez lui n'avait pas de champ assez grand. Mais le deuxième était le bon. Jean-Claude a 2 champs. L'un est à moitié couché à cause des orages récents, et l'autre est en bon état. On choisit donc le champ en bon état. Il se trouve le long d'un chemin agricole où personne ne circule la nuit et il n'est pas visible de la route. On va donc pouvoir travailler tranquillement, d'autant plus tranquillement que pour les besoins du tournage, il va nous falloir beaucoup de lumière. Si on avait réalisé ce crop circle sans tourner de vidéo, la seule lumière de nos petites et discrètes lampes frontales nous aurait suffi. Mais si on n'avait pas filmé la création du crop circle, on nous aurait accusé d'être des affabulateurs et de ne pas vraiment en être les auteurs. On a donc décidé de voir les choses en grand et de faire venir une équipe de tournage armée d'une caméra haute sensibilité et d'un drone. What a drone. Yeah. Parce que ouais, même avec autant d'éclairage, il fallait bien un Alpha 7S2 pour y voir quelque chose. Première constatation une fois sur place. L'endroit est désert. C'est très, très calme. On se rend très vite compte qu'on n'a absolument pas besoin d'être discret parce qu'il n'y a personne à 1 km à la ronde. Si quelqu'un voit des lumières à l'horizon, la belle affaire, c'est juste des lumières à l'horizon. Ouais. Le seul qui pourrait s'en inquiéter et venir jeter un œil, c'est Jean-Claude, le propriétaire de la parcelle. Mais il est dans le coup, donc c'est assez peu probable que ça pose un problème. Une fois dans le champ, on commence par dessiner un cercle de 5 mètres où on va pouvoir déposer toutes nos affaires et placer le premier projecteur. On enchaîne avec Christophe qui tire une corde de 50 mètres de long pour qu'on ait un axe sur lequel aligner les cercles qu'on va faire.
Une fois la corde tirée, on installe un projecteur à l'autre extrémité du crop circle. Et c'est parti. On place quelqu'un au centre du cercle pour tenir la corde, pendant qu'un autre utilise sa planche et se déplace le long de la corde tendue pour réaliser le contour du cercle. Quand je dis corde, en fait je veux dire qu'on utilise des rubans métrés sur enrouleur afin d'avoir des mesures précises. Les planches sont juste des morceaux de bois d'1 mètre sur lesquels on a fixé une corde pour pouvoir les tenir. La tâche se révèle plus facile que prévu. Écraser du blé, ça va vite. En outre, avec quelques mesures, on arrive à faire un travail précis. Là, on voit la jonction des 2 premiers cercles. Et une fois le contour tracé, PA et Defecator se chargent d'en faire l'intérieur. Comme des enfants à qui on demande de faire un coloriage sans dépasser les bords. This is not how it works. It's spaceships. I'm telling you, it's the spaceships that come and land. This is not how you do it. I'm just telling you. They're lying to you. It's not true. It's fake news. Et on enchaîne comme ça. Pendant qu'une partie de l'équipe remplit un cercle, une autre partie de l'équipe trace le contour suivant. On peut avoir quelqu'un pour aplatir ce cercle-là ? On vérifie constamment le plan et nos mesures, parce que si on se gourre, on peut pas revenir en arrière. Eh oui. En fait, c'est nul en zone. Non. Donc 3 mètres, 4 mètres, 4,50. Allez, On y va. Alors, comment ça se passe, monsieur Thierry? Regardez-moi. Parlez-moi un petit peu. Ça tourne pas mal, hein. Ça tourne. Non mais en vrai c'est physique comme une rando en petite montagne. Ça va. C'est parfaitement gérable. Sur le moment et puis qui est reparti après. Ouais, c'est ça. Ok, donc là on a 10 mètres. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui peut commencer à aplatir celui-là? Un nouveau 2,50. PA, t'es bon? Ok, donc là on a fait. We're gonna be 10, there all 10, night. 10, All c'est ça, night. hein. Ok, ils sont en train d'aplatir celui-là. Donc là on va faire 2,50 et d'ailleurs tu vas me prendre 2. D'accord? J'espère que c'est pas des OGM. 2, hein, pas 2,50. Oui. Tu sais que j'ai nous là. Ah oui. Attends, on est à 2. Ouais, tu prends là, vas-y. Ok, on est parti. Alors 2. Ouais. Je vais avoir un plan de défécateur. C'est les traces de tracteur, parce que ça fait des trous puis des pas retrous. Exactement. Faut faire gaffe de où on passe pour pas que ça rebique de trop, mais un petit peu quand même. Parce que quand ça rebique, il paraît que c'est de bonnes factures extraterrestres. je dis comme on me l'a dit, moi. Il y a un copyright sur mes pompes. Hein. Si tu vas bien droit aussi, tu vois. On va commencer un nouveau cercle. Donc je me mets au bord comme ça pour que les deux se rejoignent. On va essayer de rester droit à peu près. Alors attends, là donne-moi un peu de mou. Ok, là je suis bon. Je suis au bord. Bon, là. Tu tends? Voilà. Ok, et là on fait le nouveau cercle. En fait c'est genre super facile quoi. T'es toujours derrière moi? Alors essaie de filmer quand on passe les sillons de tracteur ouais, pour voir ce que ça donne. Ouais, ah, j'ai bien ça. Oh putain ouais, c'est la merde. C'est de la merde. Ah. Ça accroche. Ah. Il est pas bien plat avec ça. Ah oui, là c'est moins revisé. T'as vu comme ça rebique là? Mais ça, on passe dessus Là, oui. Oui, on repasse dessus, mais de toute façon ça. Le boulot progresse régulièrement et sans grande difficulté. On a prévu de bosser toute la nuit, mais contre toute attente, on avance beaucoup plus vite que prévu, et avec une facilité déconcertante. Ok, alors putain, là on vient de tirer quoi? 50 mètres. On a fait plusieurs cercles de différentes tailles. Là on tombe pile. Regarde ça. 50 mètres, pile. On tombe pile sur le repère. Et là, attends, on a installé les lights, tout ça. On a pris un temps de fou pour régler la lumière. On a commencé il y a 20 minutes. On a déjà fait toute la structure centrale. Wow. Franchement, les mecs, moi je dis on est bon là. Hein. En même temps, c'est de la géométrie basique. Ça aurait été un scandale que ce soit pas le cas. Tout à fait. Ouais, parce que Regarde ça. Si ça c'est pas de la précision, franchement les deux cercles ils tombent comme ça, c'est de la géométrie niveau CP quoi. Mais en grand format. Bon, sur le moment, on se dit qu'on aurait pu prévoir une figure beaucoup plus complexe. Mais bon, ça Ouais. sera pour la prochaine fois. Ok, Tom, Thomas, viens voir. on a besoin de toi. On va attaquer les lunules. Ah oui, non, Attends, ouais. Voilà. Donc maintenant on va attaquer les deux grandes là. Après le reste ça va être bidon.
Alors là, il va falloir déjà. Là, ouais. It's still a lot of work. It's still a lot of work. Carrément plus de temps. Hein. Oui. Là, celui-là, il fait 30, il va être, je pense, plus long aussi. Et il faut juste pas se gourer sur les centres. Donc là, il y a le centre de 40, ça c'est obvious. Et là, il y a le cercle de 15 et il tombe. Si je dis pas. Alors attends, j'ai les repères là. Il tombe là. Si, il tombe au bord. Voilà, c'est ça, au bord des deux. Ouais, c'est ça. Ok. Que si ça arbique, c'est parce que le truc qui écrase, il prend pas tout. Genre ça c'est plus court parce que ça a pas les mêmes vibrations, alors ça se couche pas. Alors qu'en fait, tu vois, ça rebique un peu partout. Oui, mais ça rebique parce que là, du coup, on est passé dans le coup. Forcément, ça rebique. Oui. Mais là, c'est en le faisant que tu le constates, quoi. On peut les recoucher. Hein. Ouais, je confirme, c'est pas une question de vibration. Moi, j'ai dû dessous. Voilà, Franchement, on te laisse presser un truc là 50 de là. Non, là. Non, de là. Ça, c'est de là. Donc, non, là, il y a 15, d'accord Ouais, il y a 15. Mais si toi, tu dois le tirer depuis l'extérieur, il faut que tu rajoutes 50 cm si tu le tiens au milieu de la planche, ok. Et moi, ça va être 19,50 là-bas. C'est ça. Ok. Le centre du cercle, en fait. Ok, bon alors attends, si tu le fais. Ah oui, mais il est où le deuxième de 30 mètres là? Thomas. Ouais. De toute façon, c'est pas compliqué, tu vas te mettre au milieu et moi je vais tirer jusqu'au bout et il faut que ça tombe quoi. Il est là. Donc voilà, là on a une phase critique qui consiste à faire les lunules. Éclaire tes mains juste avec la lampe. Attends une seconde. Enfin, c'était à peu près bon là, enfin pas besoin d'être. Voilà. Donc voilà, il faut bien tendre la chose pour que les lunules soient le plus claires possible. Donc je sers de point de départ et je vous garantis que c'est une fierté qu'on rencontre peu de fois dans sa vie. 19, 50, ok. Alors, ça correspond à ça. Tu prends ça, là. Ça c'est le repère et tu bouges pas de là où t'es parce que moi je vais te tourner autour. Hein. On est là, voilà. C'est ça, hein. De là. I like the way he was like, oh, c'est très facile. I mean, geometry 101, you know. It's very easy. Voilà. C'est ça. D'accord. Ça marche. When you're brilliant, yeah. Tu peux lâcher. Le dessin du contour des lunules est un poil plus technique, parce que pour pas se gourer, notamment lors de la réalisation des pointes, on va devoir réaliser les deux arcs de cercle en même temps. Il faut donc 2 personnes pour tenir les cordes au centre des cercles, et 2 personnes qui écrasent le blé de front. J'aime autant vous dire qu'on a vérifié 2 fois que chacun était à la bonne place et tenait la bonne corde. Ok, donc là maintenant on va attaquer la pointe de la lunule en fait. Hein. Donc juste la largeur des pieds pour le moment. Ok, je me mets dans ta trace. Là par contre, les cercles sont beaucoup plus longs. Donc faut bien faire gaffe à tendre les trucs là parce que sinon on va pas s'en sortir. Tendez bien surtout. Ouais, vérifiez que ça reste bien tendu tout le temps, ok? Attends, je vais me baisser, vas-y passe. Toi tu vas forcément me décaler par rapport à moi. Pardon. C'est normal que tu ailles décaler. Crazy. Ouais. I mean, it's fake, but I mean, what they're doing is, you know, they're just masking that it's really people from other galaxies that are coming. They're just, you know, they're just copying, really. That's to make it. Yeah. Vas-y, continue, suis-moi. Bon, voilà, mais moi j'ai même l'impression que là ça commence déjà. Mais ça devrait, là, de toute façon c'est normal. Hein. Voilà. Mais suis pas spécialement ma trace, hein. Vas-y, fais la tienne. Là, la mienne. Voilà. Dès que Christophe et moi sommes séparés par une assez grande distance, on enchaîne la suite avec les planches. Le reste se fait comme un cercle normal. Les grands cercles présentent une légère difficulté en plus. Il faut constamment s'assurer que les cordes restent bien tendues pour faire un arrondi correct. Ouais. Et sous leur poids, les rubans ont tendance à tomber ou se coincer dans le blé. Donc celui qui tient le rôle du piquet garde un œil dessus. En dehors de ça, un cercle plus grand, c'est plus de temps de réalisation, mais aucune difficulté supplémentaire. Là encore, les calculs s'avèrent corrects et la figure tombe juste. Eh mais ça tombe pile poil. T'as vu ça un peu comme on est bon? On va couper ça tout en deux. PA, tu peux larguer le câble aussi là, enfin tu peux rembobiner quoi. Dans la foulée, Patrice et Défécator commencent à aplatir l'intérieur. Pendant ce temps, nous, on enchaîne sur la deuxième lunule. On va tout de suite attaquer le deuxième, on va faire ça. Là on va pas se préoccuper de ça, on le fera après. Hein. Donc PA, toi t'étais là avant. Celui-là, donc c'est celui-ci en fait. Donc c'est de l'autre côté. C'est celui qui est à 5 mètres là. Ouais, voilà. c'est Okay. ça. 19 et 20. Ok, donc tu prends là et on bouge plus.
il y a des trous. Les lunules représentent une surface nettement plus grande que les cercles qu'on a fait jusque-là et demandent donc un peu plus de temps à être écrasés. Ouais, Le temps qu'ils doing aient good, terminé look at la that. première, le contour de la seconde est tracé, ils peuvent donc enchaîner direct, pendant qu'une autre partie de l'équipe commence les petites lunules à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu viens écraser avec moi? Voilà. On fait les lunules? Non, moi j'ai peur de pas tasser précis. Bon, alors je vais prendre quelqu'un d'autre. Je suis là. Ah oui, on a oublié de vous dire, au total on est 7 pour réaliser ce dessin. Christophe, Défécator, PA, Thomas, Patrice, sa femme et moi-même. Plus 3 cadreurs. Il y a une femme là? J'ai pas vu une femme. On est donc 10 dans le champ. Wow. Attends, où est-ce que je me suis gouré? Non, en fait, Francine, toi, il faut que tu sois au centre du cercle. Je dis de la merde. Ah, voilà. Donc vas-y, tu rembobines jusqu'à 10 mètres. Non, non, bah, moi elle s'avance jusqu'au centre, on doit les avoir. Non, c'est elle qu'il faut qu'elle se décale jusqu'à 10 mètres. Elle doit avoir 10 mètres. Bah oui. Ah oui. Pendant certaines phases de la création, il n'y a pas de boulot pour tout le c'est monde, elle? donc on se repose. Et parce que tout le monde a envie de s'amuser, même les cadreurs y vont de leur petite participation par moment. Doucement mais sûrement, la figure prend forme. Évidemment, vous mettez autant de youtubeurs au même endroit, le niveau de sérieux baisse rapidement. C'est tout. Ok. Passionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est parfait. T'as quelque chose contre moi? Tout contre toi. Après avoir terminé les 4 lunules principales, on enchaîne avec la dernière, celle qui casse la symétrie globale de la figure. Vas-y, on commence à faire. Toi, tu peux, dès que t'es dans l'axe, t'arrêtes, hein. Tu vas pas plus loin, hein. Oui, ça fait sortir les bestioles en fait. Ouais, mais je crois qu'il commence à piquer dans le pantalon là. Ça c'est un merde. C'est-à-dire que on leur enlève leur habitat, donc ils sont plutôt agressifs quoi. Ensuite, on termine avec les petits cercles des extrémités. Et c'est fini. Et Ok, voilà. on ramasse tout le matos, on laisse juste les projos pour le moment, histoire de faire le plan au drone. Oui, à fond. Après, je vais couper le timelapse qui, à mon avis, va être dégueulasse, mais à la limite, c'est pas grave. Et puis après, on pourra remballer et c'est fini. Attends, il est quelle heure? Tu tournes encore? Ouais. Ça tourne? Ouais, mais éteins-moi ta lumière là, c'est pas possible. Non, pardon. Ok, donc là, il est 1h30. Donc on a mis 1h03 pour faire ce truc qui fait 70 mètres de long par 40 mètres de large. 1 hour and 45 minutes. C'est tout? Et qui fait 12 arts de surface. So you could imagine what somebody could do in the entire night. 1200 mètres carrés. 1h03. En filmant avec le drone et tout. Ouais, en se cassant le cul à filmer et machin et truc. Donc t'imagines si on s'était pas fait chier à filmer? Quand le but c'est uniquement de faire et pas faire un spectacle, c'est plus rapide. Carrément. Attends, je suis sûr il y aurait moyen d'économiser une demi-heure sur le temps qu'on a passé. Donc en 1 heure ça fait. Écoute, toi tu vas... Alors ouais, Madrid, tu vas peut-être juste le filmer lui pendant qu'il disperse ça. C'est taper avec les pieds ça. C'est bien si ça rebique comme ça, parce que bon, on n'arrête pas de nous dire que ça rebique, donc ça peut pas être fait par l'homme, mais en fait là on voit que quand on écrase, il y a des endroits ça rebique quoi. Donc c'est normal, c'est nickel, c'est ce à quoi on s'attendait en fait. C'est trop parfait pour ne pas être humain. C'est ça. Mon objectif c'est de choisir un truc complètement random, de mettre un indice, ça va être une sorte de poudre rouge que j'ai acheté à 1,50€ à Babou, et puis de voir si jamais les gens le voient ou pas, s'ils le voient pas c'est pas grave, et si jamais ils l'interprètent ou pas. Peut-être qu'ils vont prendre un échantillon, l'amener dans un laboratoire pour essayer de voir si jamais ça peut être d'origine terrestre ou pas. Voilà. C'est une sorte de truc jeté en l'air comme ça, et puis advienne que pourra, peut-être qu'ils le remarqueront même pas. Mais c'est pas grave. Alors, je vais en mettre un petit peu autour de chacun des cercles. Pas sûr que ça se voit beaucoup. J'espère que vous avez remarqué les touffes de blé qu'on a laissées au centre de certains cercles. On y reviendra. Ce qui serait rigolo, c'est que le sable il a été importé d'un pays, mais vraiment le truc loin quoi. Mais probablement. Et qui trouve l'origine. C'est impossible que ça vienne du Maroc. C'est les Chinois qui font les choses. Ensuite, il reste qu'à remballer et à aller dormir. This is what I want to see. One hour, 45 minutes.
Obviously, it's a spaceship. And now, we have breaking news. Breaking news, everybody. A large spaceship from the motherland has come and visited France. It's unbelievable. Maybe. Le lendemain matin, on retourne sur place pour constater que notre crop circle ressemble en tout point à un vrai. Le blé rebique effectivement, la géométrie est parfaite. Bon, par contre, les blés sont pas coudés. Pas encore. Bah oui, il faut un peu de temps pour que l'héliotropisme apparaisse. C'est des plantes. Mais citons encore l'absence de trous de piquet grâce à Thomas qui ne laisse pas d'empreinte dans le sol. Le caillou dans la chaussure, c'est pas possible. Je veux bien tout, hein. Tout dans la vie. Alors ça, non. Ça, en plus, regarde, il est énorme. Tu me forces à marcher dans la nature avec des cailloux comme ça? Je suis pas armé pour, moi, monsieur. C'est beau ou pas? Ah bah, ouais. Alors Christophe, dis-moi, tu vois quelque chose? Bah c'est tout écrasé, et si y a personne qui voit qu'on est passé par là, je comprends pas. Well, yeah, if they don't, but I mean, you would think eventually they would put, right? People would search and go, that's how they got here. C'est impossible de faire un cercle aussi parfait. Ou alors, c'est impossible que ce soit une création humaine parce que on n'a pas vu de traces de pas de gens parce que ça aurait écrasé les blés. Ils ont même pas cherché. C'est une idée qu'ils ont. Ils ont même pas regardé s'il y avait des traces de blé. Oui, exactement. C'est trop grand. L'idée de foutre à piquer au milieu et d'avancer en tirant une corde. Vous vous rendez compte de faire un cercle de 50 mètres de diamètre? Ce n'est pas humainement possible. C'est pas possible. La figure fait 70 mètres, mais il faut qu'il soit 15, qu'il soit 30. Ça se voit. Et pour Nazca, c'est pareil. Alors qu'à 3. Vu qu'ils ne pouvaient pas voir la figure d'en haut, à Nazca par exemple. Exactement. Bah du coup, c'est pas possible que ce soit une création humaine. Alors, est-ce que quelqu'un peut composer le code? Parce qu'en fait, je peux pas. Je peux pas déverrouiller mon... Bien sûr. Par contre, je vais pas donner mon code à la caméra. Chacun des participants tourne des plans pour sa propre vidéo. He must be dying. Defecator. He must be dying. All in black. When the sun is at its brightest. Must be, and I mean, even his gloves, everything's black. He must be dying in there. Vous pourrez donc voir des compléments à mon enquête sur les chaînes Un Mondrian, Oh, they all put it up. le Okay. Defecator et Defecator. Je vous mets les liens en description de la vidéo. On profite du fait que personne n'est encore au courant de l'existence du crop circle, mais ça va pas durer. Un habitant du village voisin passe en autogire au-dessus du champ. Ah, ça y est. On apprendra rapidement qu'il a fait des photos et les a Put postées them sur on Facebook. Facebook. Et voilà. Put it on Facebook. L'info circule. En quelques heures, elle passera de Facebook au journal local, Tu vois? puis les radios, Et voilà. et rapidement, Et ça commence. France 3. Et voilà. Dans la France. On raconte que c'est des sortes de grosses boules lumineuses qui viennent en quelques secondes et qui dessinent le crop. Moi, je pense pas que ça soit des humains. Parce que moi, je sais discerner quand même avec un petit peu d'expérience. Un lieu non énergétisé. I can tell you because I have experience that no humans created this. This is clearly aliens. Un lieu énergétisé. Le crop, c'est le crop circle, ou cercle de culture, un motif géométrique qui apparaît toujours soudainement dans un champ de céréales. La plupart d'entre nous y voient du land art, une sorte de graffiti version champêtre, mais ces cercles attirent beaucoup d'amateurs de phénomènes paranormaux. Je vois mal comment on peut arriver à faire quelque chose d'aussi parfait vu du dessus quand on le regarde du sol, quoi. Moi, je veux croire que c'est autre chose. That's the idea. Eh oui. Certains sont venus de loin pour observer le phénomène et chercher des énergies. 720 km et 8 heures de route. Voilà. What? Et pourquoi? Pourquoi? Pour venir voir ce crop circle, parce que moi je suis un passionné, je viens le voir de mes propres yeux, puisqu'il est en France celui-là. Ben, ils sont pas cons. Bien sûr, ils sont dans la France. Even the aliens know. France? France? La bonne bouffe et du excellent vin, du excellent fromage. Ils sont pas cons, les aliens. Bien sûr, ils vont arrêter dans la France. Ce n'est pas la première fois qu'un cercle de culture apparaît en Moselle-Est.
À Saraltrov déjà, un motif similaire avait fait son apparition il y 10 a 10 years ans. ago. Le propriétaire du champ, lui, ne voit rien de mystérieux dans tout cela. Because they asked him for permission. Comme les autres qui sont un peu apparus dans la région, voilà, pour moi c'est toujours quelqu'un qui les a réalisés, quoi. Hein, donc c'est pareil, maintenant ça est tombé sur moi, voilà. C'est pas de chance, voilà, c'est comme ça. Le cercle de culture restera en l'état encore Ok. quelques semaines avant de disparaître pendant les moissons. Voilà. Maintenant que tout le monde est Attends, what? It disappeared. The crop circle will stay as it is for a few weeks before disappearing. Oh well, yeah, when Avant de disparaître when it's time to make cereal. pendant les moissons. Et voilà. Maintenant que tout le monde est au courant, il ne nous reste plus qu'à faire notre test en aveugle. Est-ce que les gens vont penser que c'est l'œuvre d'un phénomène paranormal, ou bien verront-ils immédiatement que nous sommes les orchestrateurs de la supercherie? They're gonna be very disappointed when they find out it's you. Nous verrons. Mhm. Eh ben ouais. Eh ben voilà. Eh ben, oh merde, maintenant il faut attendre pour part 2 et 3. There's that much information? This could be interesting. Bon, anyway, another excellent video. This guy is so he impresses me, really. He's so damn smart. I just love doing so tellement facile. With a little bit of mathematics here that a first grader knows. You put a circle here, you measure it with this, et voilà, 3-4 friends, et voilà, c'est pas de problème. 1h45 minutes, c'est rien. Et si on filme pas, c'est peut-être 1h15 minutes, tu vois? He figured it all out. Guy's so damn smart. Anyway, great video. I disagree completely. I mean, I'm just saying, like, clearly they're copycats. He's just copycatting because he doesn't own a spaceship. If he owned his own spaceship, he would understand. You don't got to do all that shit with the wood, stepping, getting friends, doing it at night. You just land the ship. You just land the spaceship. You steal everybody's food in France. You steal their wine. You steal their cheese, and then back up you go. And you tell all your friends, "Ooh, la France, they got some good shit in France." Et voilà. But or you can do it his way. You understand? You do it his way. It's a lot harder to do it his way. Much easier to just. That's much easier. But if you want to do it the hard way, you do it like he did it. That's all. It's pas de problème. All right, guys. It was a pleasure, as always. Et on va voir. La deuxième, la troisième. I mean, 45-minute videos are not easy for me. They're not. They're not. You do realize that there's 200 plus Patreons. Tu comprends ça, right? 200. So it only takes 30 or 40 of you to say, can you check this video out? And it's a 50-minute video, 45, 1 hour video. You can imagine what happens, right? And then all the people that sent 4 or 5-minute videos for requests are like, hey, what? Did you forget about my request? Like, so what I do is I try to do them first because I could bang out 10, 20 people in a week, easy, with 4 or 5-minute videos. But when I get to these, I gotta think. I gotta be like, okay, Monday, I'm gonna have time between 8 and 10 p.m. I'm gonna do a big video. That's my life, people. That's my life. All right, but I like it. You guys make it fun because 99% of the time, you guys send me some good videos. So it's fun. It's fun. All right. Ben voilà, mes amis. On est fini pour ce soir. Okay? Take care. Peace out. À la prochaine. I'm telling you it's fake.